l'écrasante majorité des femmes est capable de mettre son enfant au monde par elle-même. On n'a besoin de rien, c'est juste le corps qui à un moment donné se met en route tout seul et expulse le bébé comme n'importe quel mammifère. Donc quand on regarde dans un zoo, on voit les girafes qui accouchent toutes seules sans besoin de toute une médicalisation autour. Tous les animaux sont capables de faire ça, les femmes aussi. Donc à l'hôpital, on a commencé à poser ces gestes techniques qui se sont au fil des années, des décennies, transformés en un système fordiste. Parce que sur les femmes qui arrivent on a commencé à réfléchir comment faire pour optimiser la gestion des salles d'accouchement, comment faire en sorte qu'on diminue le personnel utile pour gérer ces accouchements. Donc il fallait les accélérer. Et donc on est passé d'un système où chaque femme accouchait un petit peu comme elle le souhaitait à son rythme dans le passé, à un système où elle rentre dans une standardisation, où elles doivent accoucher dans un rythme très précis, avec l'ouverture du col de l'utérus à 1 cm par heure. Donc tout ça, ça contribue à accélérer les choses. Donc on injecte de l'hormone de synthèse dans le corps des femmes pour accélérer les choses. On vérifie toutes les heures si le col s'ouvre bien à 1 cm par heure. Donc les sages-femmes, leur rôle c'est de courir d'une salle à l'autre pour vérifier que ça avance dans le bon ordre. L'épisiotomie qui permet de gagner 5 à 10 minutes. Les forceps, ça permet aussi d'aller plus vite. Si vraiment ça prend trop de temps, on n'attend pas, on met en césarienne. Donc du coup, 20% de césarienne, c'est-à-dire une césarienne sur 2 inutile. Des déclenchements un petit peu plutôt en semaine, pas le week-end, etc. Enfin, il y a toute cette gestion de standardisation des femmes qui permettent la gestion optimale des salles d'accouchement et la gestion optimale du service. Par ces gestes-là, il y a des complications physiques qui laissent des traces. Donc une épisiotomie, ben oui, c'est une mutilation sexuelle. Il y a des femmes qui l'ont bien vécu, tant mieux. Il y a des femmes pour qui il y a des séquelles, parfois pendant plusieurs années. Une des solutions, c'est informer largement les femmes. Et puis, c'est leur permettre de choisir les conditions d'accouchement. On admet que les femmes aient des opinions politiques différentes, des opinions philosophiques différentes, et des choix de vêtements différents, enfin, des professions différentes. Pourquoi devraient-elles toutes avoir exactement la même vision de l'accouchement? Mais non, ça fait partie de chaque femme individuelle qui devrait pouvoir choisir ses conditions. Donc moi je ne prône pas l'accouchement naturel pour l'accouchement naturel, je prône la liberté des femmes. Mais c'est ça qui est flagrant, c'est quand on écoute les médecins, voir à quel point ils ont une image misogyne des femmes. C'est de toute façon elle n'y connaît rien, elle ne comprend rien. Quand une femme qui s'est bien renseignée a des souhaits particuliers par rapport à la naissance, fait un projet de naissance, ou demande par exemple à essayer d'accoucher sans péridurale, enfin des choses tout à fait légitimes qu'une femme un petit peu informée pourrait demander, directement on lui renvoie l'idée mais c'est quoi celle-là, effectivement à l'école elle ne se rend pas compte, elle met sa vie en danger, elle met la vie de son enfant en danger, et tout de suite c'est cette vision-là comme quoi une femme serait tout à fait illégitime à avoir la moindre idée sur la façon dont elle-même accouche. Beaucoup de médecins s'imaginent que, enfin, beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'ils font le bien. Et donc, ça, je peux admettre qu'ils sont convaincus qu'ils font bien les choses, qu'ils sauvent des vies, qu'ils ont un rôle important à jouer, etc. etc. Mais c'est pas parce qu'on est convaincu soit qu'on fait le bien que pour autant on le fait vraiment. C'est pas parce qu'on est convaincu qu'on a une bonne intention que pour autant on respecte la science, qu'on respecte le consentement des femmes. Ben, c'est ça aussi qu'il faut arriver à relativiser pour eux, de leur part. Et c'est très compliqué. Je peux entendre que c'est très compliqué pour les médecins de se remettre en question de façon tellement profonde sur leur rôle, sur ce qu'ils ont fait depuis des années, et se dire que tout ce qu'ils ont fait, mais finalement, c'est pas bien, et c'est très compliqué pour eux à entendre. Ça, je peux le comprendre. À un moment donné, il faut aussi se dire, voilà, entendre les femmes. Donc s'ils persistent à penser que c'est juste un petit buzz médiatique et que c'est juste un petit moment où quelques énervés dénoncent les choses et ne prennent pas la mesure de l'ampleur de tous ces témoignages de femmes qui émergent, et continuent à se braquer en disant ben non, 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 on ne veut rien entendre, on ne veut rien changer, ça va passer, ben ça ne passera pas, ça ne fera que se renforcer, et ça ne fera qu'alimenter une méfiance à leur égard, puisqu'on voit à quel point ils sont incapables de comprendre et d'entendre les femmes. Ils sont censés soigner.